Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune, bon après-midi ou bonne soirée, que Dieu vous bénisse, bienvenue dans un message pour toi. J'ai choisi de lire avec vous aujourd'hui dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 38 et nous verrons les 8 premiers versets. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui se connectent maintenant et pour permettre à un plus grand nombre de se connecter, nous marquons une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Nous poursuivons notre partage ce matin et je souhaite encore la bienvenue à tous ceux qui ont pu se connecter. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans un message pour toi. Nous lisons comme cela a été annoncé tout à l'heure, eh bien dans Ésaïe chapitre 38, les versets 1 au verset 8. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va, et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Amen. Alors voyez-vous, amis, on a vu dans les jours précédents comment le roi Ézéchias se confie en Dieu et malgré la pression, malgré les difficultés, il a toujours su se confier en Dieu. Et quand les choses n'allaient pas, il est revenu toujours vers Dieu. Les pressions de Rabshakeh, du roi d'Assyrie étaient fortes, mais il s'est confié en Dieu. Là maintenant, ce qui se passe, c'est que sa propre vie est touchée. La Bible dit qu'il est malade. Il est malade à la mort. Et Ésaïe le prophète va venir vers lui. Ésaïe le prophète vient de la part de Dieu, lui dit « Donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus ». Et la parole de Dieu nous montre certainement que Ésaïe est parti, mais que lui, Ézéchias, il a tourné son visage contre le mur et qu'il a fait cette simple prière. Écoutez bien. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face, avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ézéchias a été très simple. Il a juste dit, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, que j'ai fait ce qui est bien. Et la Bible dit qu'il a pleuré. Il a simplement répandu son cœur devant Dieu. Et la parole de Dieu nous montre que devant cette simplicité, Dieu parle à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias. Donc Ésaïe revient de nouveau vers Ézéchias. Et il lui dit, j'ai entendu, il dira de la part de Dieu, j'ai entendu ta prière. C'est Dieu qui parle par Ésaïe. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Mes chers amis, Ézéchias le roi a su encore et de nouveau se confier en Dieu. Alors où sa vie était la plus fragile, où il n'avait plus d'espérance, Dieu l'avait averti, il va simplement faire monter vers Dieu une prière de reconnaissance et de dire « Souviens-toi que je t'ai servi avec intégrité et fidélité, avec intégrité de cœur, et qu'il a fait ce qui était bien. » A-t-il demandé « Seigneur, guéris-moi » La Bible ne le dit pas, mais il a dit « Souviens-toi ». Parce que si le moment de partir est arrivé, il voulait venir dans la présence de son Dieu avec un cœur qui soit libre et dégagé. Et Dieu va entendre la prière de son serviteur. Dieu va entendre la prière du roi Ézéchias. Cette prière qui était simple. Et la Bible dit que Dieu va décider, en ayant entendu sa prière, en ayant vu ses larmes, Dieu va ajouter 15 années à sa vie.
Ouais, mais Ésaïe, tu es sûr? Non, écoutez bien, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. De nouveau, Dieu l'encourage, et je protégerai cette ville. Donc, pour la ville, pour tes ennemis, tu n'as pas à t'inquiéter. Mais écoute bien, il lui dit, voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il t'a prononcée. Dieu va faire reculer de 10 degrés en arrière, avec le soleil, l'ombre des degrés. Ça, c'est un miracle. Il va faire reculer de 10 degrés en arrière. Et là, Ézéchias va voir ce miracle. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il peut, sur la création qui est la sienne, exercer le pouvoir qu'il veut. Il a tout pouvoir. Et j'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager parce que le signe par excellence pour nous aujourd'hui que Dieu accomplit sa parole, c'est Jésus-Christ. Jésus est mort, il a accompli la volonté de Dieu. Ayant accompli la volonté de Dieu, Jésus nous rappelle que tout est entre les mains de son Père, mais que lui, Jésus, il a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Alors pour ta vie, pour ma vie, pour nos vies, Dieu a tout pouvoir. Pour Ézéchias, Dieu avait tout pouvoir. Pour Ézéchias, Dieu, là encore, a fait en sorte que 15 années lui soient données. 15 années. Mes chers amis, ce n'est pas 15 jours, ce n'est pas 15 minutes. 15 années. Dieu est fidèle, Dieu est puissant, Dieu est bon. Et la parole de Dieu s'accomplit. La promesse de Dieu s'accomplira pour toi aussi. Et sache que envers et contre tout, malgré les difficultés, malgré ce qui est négatif, Dieu veut prendre soin de toi. Alors, regarde plus haut, regarde toujours vers le Seigneur et garde tes regards fixés sur lui. Il est le Tout-Puissant. Cherche à le connaître. Avec la CMM, nous avons mis un partenariat. Il y a un QR code qui s'affiche, une adresse. Tu peux flasher ou recopier. Tu seras ramené sur une page, un guide pour la vie. Et c'est totalement gratuit. Tu pourras faire ce parcours et t'édifier toi-même. Mais je prie aussi pour que tu puisses partager la parole autour de toi, avec tes contacts, tes amis. Et que le Seigneur bénisse aussi chacun d'entre eux. Alors sois encouragé, sois béni. Et sache que pour toi, il a tout pouvoir. Il a tout pouvoir. Rien n'est perdu. Tout est entre ses mains. Il a tout pouvoir. Que Dieu te garde et te bénisse. Excellente fin de matinée, après-midi ou de soirée. Et que Dieu te bénisse. À bientôt.